Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Une nouvelle année commence. Et peut-être que comme chaque fois, tu te dis « Cette année, je veux changer ». Mais laisse-moi te poser une vraie question. Changer pour qui? Pour impressionner les gens? Ou pour te rapprocher d'Allah? Car la vraie réussite n'est pas celle que le monde applaudit. C'est celle qu'Allah accepte. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 clés spirituelles pour faire de cette année une année de foi, de paix et de proximité avec ton Seigneur. Clé 1. Renouvelle ton intention. Tout commence dans le cœur, avant même que tu ne te lèves, avant que tes pieds touchent le sol, avant que ta bouche ne prononce un mot. Il y a un espace que personne ne voit, mais qu'Allah observe à chaque instant. Ton intention. Tu peux passer toute une journée à courir, travailler, parler, créer, lutter. Et pourtant, aux yeux d'Allah, cette journée peut être vide. Ou au contraire, cette même journée peut être remplie de récompenses invisibles. La différence, ce que ton cœur cherchait réellement. 2 personnes se lèvent à la même heure. Elles vont au même travail. Elles font le même effort. Elles rentrent fatiguées. Mais l'une est récompensée comme si elle avait adoré Allah toute la journée. Et l'autre repart sans rien. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas la même. L'une se dit intérieurement « Je fais cela pour nourrir ma famille de halal, pour préserver ma dignité, pour ne pas tendre la main, pour obéir à Allah. » L'autre se dit « Je veux gagner plus que les autres, je veux être admiré, je veux prouver que je suis meilleur. » Même action, même fatigue, mais 2 réalités spirituelles complètement différentes. L'intention est comme une boussole. Elle ne change pas le paysage autour de toi, mais elle détermine la direction de ton cœur. Sans intention, tu avances, mais tu ne sais pas vers quoi. Avec une intention sincère, même les petites choses deviennent grandes, même les choses banales deviennent sacrées. Quand tu nettoies ta maison, tu peux dire « c'est juste une corvée ». Ou tu peux dire dans ton cœur « Oh Allah, je veux vivre dans un endroit propre, car tu aimes la propreté ». Quand tu étudies, tu peux dire « je veux juste réussir ». Ou tu peux dire « Oh Allah, je veux apprendre pour être utile, pour servir, pour honorer ce que tu m'as donné ». Quand tu travailles, tu peux dire « je suis obligé ». Ou tu peux dire « Oh Allah, je fais cela pour rester dans le halal, pour ne pas tomber dans l'illicite ». À ce moment-là, ta journée n'est plus une routine. Elle devient une adoration continue. L'intention ne se prononce pas toujours à voix haute. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une phrase à répéter devant les gens. C'est une orientation silencieuse du cœur. Personne ne l'entend, mais Allah la voit. Et quand l'intention est pure, Allah bénit ton effort, même s'il est petit. Allah apaise ton cœur, même si le chemin est dur. Allah donne du sens à ta fatigue, même quand personne ne te remercie. Tu sais ce qui fatigue le plus? Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'effort, c'est le vide de sens. Quand tu fais quelque chose sans savoir pourquoi, sans direction, sans lien avec Allah, ton âme s'épuise vite. Mais quand tu sais pour qui tu fais les choses, même la lourdeur devient légère. C'est pour ça que les pieux se fatiguaient, mais ne se plaignaient pas. Ils étaient fatigués dans leur corps, mais reposés dans leur cœur, parce qu'ils savaient, Allah voit, Allah compte, Allah récompense. L'intention te protège aussi. Quand ça marche, elle te protège de l'orgueil. Tu ne dis pas « c'est moi ». Tu dis « c'est Allah qui m'a aidé ». Quand ça échoue, elle te protège du désespoir. Tu ne dis pas « je suis nul ». Tu dis « Allah regarde mon effort ». Et ça change tout. Parfois, tu te sens perdu. Tu te demandes « est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Reviens à ton intention. Demande-toi « pourquoi je fais ce que je fais? Pour qui je le fais ?» Si la réponse est Allah, alors même si tu tombes,
tu es toujours sur le chemin. Tu peux tomber, mais tu tombes en direction d'Allah. Et ça, c'est une victoire invisible. Clé 2. Confie tes projets à Allah. Imagine un homme qui marche dans un désert immense. Devant lui, des dizaines de chemins. Certains sont larges, d'autres étroits. Certains semblent faciles, d'autres mystérieux. Il regarde autour de lui et il choisit le chemin qui paraît le plus sûr, le plus logique, celui que tout le monde prend. Au début, tout va bien. Le soleil est clair, le sol est stable. Il avance avec confiance. Puis la nuit tombe, le paysage disparaît, les repères aussi. Et soudain, il réalise « Je ne sais plus où je vais ». C'est exactement comme ça que beaucoup de gens vivent en leur vie. Ils planifient, ils organisent, ils calculent, ils comparent, ils analysent, mais ils oublient de demander à celui qui voit tout le désert d'un seul regard. Allah. Planifier, ce n'est pas mauvais. L'islam ne condamne pas l'organisation. Le prophète planifiait. Il se préparait. Il prenait des précautions. Mais il ne séparait jamais l'effort humain de la confiance en Allah. Le problème commence quand tu fais de ton plan ton Dieu, quand tu paniques dès qu'un détail change, quand tu t'effondres si une porte se ferme, quand tu t'enorgueillis si ça réussit. Parce qu'au fond, tu croyais que tout dépendait de toi. Le vrai tawakkul, ce n'est pas rester assis en attendant un miracle. Ce n'est pas dire « Allah fera tout ». Le vrai tawakkul, c'est agir comme si tout dépendait de toi, mais croire comme si tout dépendait d'Allah. Tu fais ta part. Mais tu laisses le résultat à celui qui contrôle tout. Nous voyons le présent. Allah voit ton futur. Tu vois une opportunité qui brille aujourd'hui. Allah voit ce qu'elle va t'enlever demain. Tu veux absolument une porte. Allah sait ce qu'il y a derrière cette porte. Combien de personnes ont pleuré pour quelque chose qu'elles n'ont pas obtenu? Et des années plus tard, elles remercient Allah de les en avoir empêchées. Et combien ont obtenu ce qu'elles désiraient? Puis ont compris que ce succès les avait éloignées de leur foi, de leur paix, de leur cœur. C'est pour ça qu'Allah nous a donné un trésor, l'istikhara, 2 unités de prière, un cœur humble, une demande sincère, « Oh Allah, tu sais et je ne sais pas, tu peux et je ne peux pas. Si cette chose est bonne pour moi, facilite-la. Si elle est mauvaise, éloigne-la de moi, même si mon cœur la désire. » Cette phrase est lourde, parce qu'elle demande un vrai lâcher-prise. Tu dis à Allah, « Même si ça me fait mal, choisis pour moi. » Beaucoup prient, mais au fond, ils ont déjà décidé. Ils demandent de la guidance, mais seulement si elle confirme leur choix. La vraie foi commence quand tu acceptes que la réponse d'Allah puisse contredire ton envie. Quand une porte se ferme, au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu dis « Oh Allah, montre-moi ce que je ne vois pas ». Quand un projet échoue, au lieu de t'écrouler, tu dis « Peut-être que ce n'était pas mon chemin ». Et petit à petit, ton cœur se repose. Parce que tu comprends. Tu n'es pas aux commandes. Et c'est rassurant. Tu n'as pas à porter le poids de l'univers. Allah s'en charge déjà. En 2026, tu auras des choix. Travail, relations, projets, orientation. Chaque choix façonne ta vie. Mais plus encore, il façonne ton cœur. Alors avance, fais ta part. Mais marche avec Allah. Quand tu réussis, remercie. Quand tu échoues, fais confiance. Quand tu doutes, reviens vers lui. Parce que ce qu'Allah choisit pour toi sera toujours meilleur que ce que tu choisis pour toi-même, même si tu ne le comprends pas encore. Slé 3. Comprends la sagesse des épreuves. Il y a des jours où tout semble facile. Les portes s'ouvrent, les projets avancent, les sourires viennent naturellement. Le cœur est léger, et puis, sans prévenir, il y a ces autres jours, des jours lourds,
Des jours où tu te réveilles fatigué sans raison, des jours où tout ralentit, des jours où une mauvaise nouvelle tombe, des jours où tu te demandes « Pourquoi maintenant ?» Dans ces moments-là, le cœur tremble, la foi est testée. Et souvent, la première pensée qui traverse l'esprit est « Pourquoi moi ?» Mais la foi ne commence pas quand on comprend. Elle commence quand on accepte de faire confiance, même sans comprendre. Facilité ou difficulté, tout vient d'Allah. Ce n'est jamais un hasard, ce n'est jamais une erreur, ce n'est jamais un oubli. L'épreuve n'est pas toujours une punition, parfois c'est une purification. Allah enlève ce qui salit ton cœur, des attachements malsains, des illusions, des certitudes dangereuses. Parfois, c'est une protection. Tu voulais quelque chose. Tu pensais que c'était un bien. Mais Allah t'en a éloigné. Pas pour te priver, mais pour te préserver. Parfois, c'est une élévation. Allah veut t'élever. Mais pour monter, il faut souvent passer par des escaliers difficiles. Regarde les prophètes, les plus aimés d'Allah. Et pourtant, ce sont eux qui ont été le plus éprouvés. Nuh, alayhi salam. Il n'a pas prêché quelques mois. Il n'a pas patienté quelques années. Il a appelé son peuple pendant des siècles, jour après jour, nuit après nuit. Moqué, rejeté, ignoré, peu ont cru en lui. Humainement, on dirait échec. Mais aux yeux d'Allah, c'était une mission accomplie. Parce que Nour n'était pas responsable des résultats. Il était responsable de l'effort. Youssouf, alayhi salam, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné, oublié pendant des années. Tout semblait injuste, tout semblait sombre. Mais chaque étape le préparait, chaque douleur l'éduquait, chaque humiliation construisait sa sagesse. La prison n'était pas une fin, c'était une école. Et quand Allah l'a élevé, il n'a pas seulement reçu un poste. Il avait reçu un cœur fort, une foi solide, une maturité rare. Moussa, alayhi salam, devant lui, la mer, derrière lui, l'ennemi, aucune issue visible. Le peuple panique, nous sommes perdus. Mais Allah n'avait pas encore parlé. Et quand Allah parle, les mers s'ouvrent. C'est souvent comme ça dans ta vie, tu vois l'impasse. Mais Allah voit le passage. Tu vois la fin. Mais Allah voit le commencement. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, elles sont là pour te transformer. Chaque saison spirituelle a un rôle. Il y a des saisons pour la gratitude, quand tout va bien. Il y a des saisons pour la patience, quand tout est lourd. Il y a des saisons pour l'humilité, quand tu tombes. Il y a des saisons pour le détachement, quand Allah t'enlève ce que tu aimais trop. Si tu refuses une saison, tu refuses sa leçon. Et tant que la leçon n'est pas comprise, la période peut revenir, sous une autre forme. C'est pour ça que le croyant ne se contente pas de subir. Il ne dit plus « Pourquoi moi ?» Il dit « Qu'Allah veut-il m'apprendre ?» Cette question change tout. Elle transforme la douleur en réflexion, l'attente en maturation, la difficulté en dialogue avec Allah. Quand tu traverses une période difficile et que tu poses cette question sincèrement, tu passes du statut de victime au statut de serviteur conscient. Même sans réponse immédiate, ton cœur s'apaise. Parce que tu sais, cette période n'est pas vide. Elle est pleine de sens. Même si tu ne le vois pas encore. En 2026, tu ne contrôleras pas tout. Mais tu contrôleras ta posture intérieure. Tu peux traverser une épreuve en te rebellant intérieurement. Ou tu peux la traverser en te rapprochant d'Allah. La situation est la même. Mais l'issue spirituelle est totalement différente. Allah te connaît mieux que toi-même. Il sait quand te donner. Il sait quand te retenir. Il sait quand t'élever. Il sait quand te ralentir. Et tant que tu continues à lui faire confiance, même dans l'inconfort,
tu n'es jamais en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour devenir la personne que tu es appelé à être. Les 4. Soigne ta langue. Ta langue, petite en taille, mais immense en impact, avec elle tu peux construire, avec elle tu peux détruire. Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Il n'a pas dit « parle beaucoup ». Il n'a pas dit « défends-toi toujours ». Il a posé une règle simple, le bien ou le silence. Et si tu réfléchis profondément, tu verras que beaucoup de chutes spirituelles commencent par une parole, une plainte répétée, une phrase négative sur soi-même, un pessimisme déguisé en réalisme, quand tu dis « je n'y arriverai jamais ». Tu bloques ton cœur. Tu crois être réaliste. Mais en réalité, tu limites ce qu'Allah peut faire dans ta vie. Parce qu'un croyant ne se définit pas par ses capacités, mais par sa confiance en Allah. Dire « je suis nul », c'est trop tard pour moi, je n'ai jamais réussi. Ce n'est pas de l'humilité. C'est nourrir ton cœur avec ce que tu devrais combattre. Tes paroles ne disparaissent pas dans l'air. Elles descendent dans ton cœur. Elles s'y installent. Elles construisent ton état intérieur. Allah compare dans le Coran les bonnes paroles à un bel arbre. Racines solides, branches élevées, fruits constants. Et les mauvaises paroles à un arbre déraciné, sans stabilité, sans avenir. Chaque phrase est une graine. Certaines font pousser l'espoir, d'autres cultivent le découragement. Et ce n'est pas seulement ce que tu dis aux autres, c'est aussi ce que tu te dis à toi-même. Combien de personnes sabotent leurs propres efforts par leurs mots? Elles commencent un projet, puis elles se parlent comme un ennemi. Ça ne marchera pas. De toute façon, je suis comme ça. J'ai toujours échoué. Mais depuis quand le passé définit ce qu'Allah peut faire aujourd'hui? Allah est celui qui transforme la faiblesse en force, qui change la peur en sérénité, qui élève celui que tout le monde a sous-estimé. Alors quand tu répètes des paroles négatives, tu fermes des portes invisibles. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « Allah est capable de toutes choses ». Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Cela te rappelle. Le résultat ne dépend pas que de toi, ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Allah, ce qui est lourd pour toi et léger pour lui soigner ta langue. C'est aussi faire attention aux plaintes constantes. Il y a une différence entre confier sa douleur à Allah et se plaindre sans cesse du décret d'Allah. Le premier est un acte de foi. Le second épuise le cœur. Les compagnons traversaient des épreuves immenses, mais ils surveillaient leurs paroles. Ils savaient que se plaindre excessivement endurcit le cœur. Cela ne veut pas dire tout garder pour soi. Cela veut dire choisir à qui tu parles. Parle à Allah. Dis-lui « Ô Allah, je suis fatigué. Ô Allah, j'ai peur. Ô Allah, je doute. » Il n'attend pas une éloquence parfaite. Il attend un cœur sincère. Parfois, une larme suffit là où 1000 mots échouent. Imagine maintenant si ta langue devenait ton allié. Si chaque jour tu faisais attention à ne pas te rabaisser, à ne pas propager le pessimisme, à parler avec foi. Même dans la difficulté, tu dirais « Allah me voit ». Même dans l'attente, Allah sait. Même dans l'échec apparent, Allah prépare autre chose. Tes paroles ne changent peut-être pas ta situation extérieure immédiatement, mais elles transforment ton cœur. Et un cœur sain change tout, car quand la langue s'assainit, le cœur s'apaise. Et quand le cœur s'apaise, la relation avec Allah se renforce. Clé 5. Construis une relation secrète avec Allah. Il y a un endroit où le bruit du monde disparaît, un endroit où les regards s'éteignent, un endroit où personne ne te juge, personne ne t'applaudit, personne ne te critique, sauf Allah. C'est dans cet espace invisible que naissent les plus grandes transformations. Une prière quand tout dort, quand la ville est silencieuse, quand les cœurs sont enfermés dans le sommeil. Et toi, tu te lèves, pas pour être vu,
pas pour être félicité, mais parce que ton cœur cherche Allah. 2 unités de prière, peut-être maladroite, peut-être fatiguée, mais sincère. Une larme seule, qui coule sans témoin, pas pour attirer la pitié, pas pour raconter ta douleur, juste parce que le cœur est trop lourd. Une invocation silencieuse, que personne n'entend, mais qu'Allah reçoit. Ce que personne ne voit, Allah le voit. Et ce que tu construis avec Allah en cachette, il peut l'élever en public. Pas forcément comme tu l'imagines, pas forcément quand tu l'attends, mais toujours au moment juste. Beaucoup cherchent la lumière dans ce qui se voit. Les projets visibles, les réussites affichées, les applaudissements. Mais en islam, la vraie élévation commence souvent dans l'ombre. Les pieux prédécesseurs avaient peur des œuvres trop visibles. Ils craignaient l'ostentation. Ils protégeaient leurs actes secrets comme un trésor. Parce qu'ils savaient, Allah répond différemment à ceux qui l'appellent en intimité. Quand tu parles à Allah quand personne ne regarde, tu construis une relation qui ne dépend pas des circonstances. Quand tout va bien, tu l'appelles. Quand tout va mal, tu l'appelles. Quand tu es fort, tu l'appelles. Quand tu es faible, tu l'appelles. Et c'est ça une relation stable. Renforcer ta relation secrète ne veut pas dire faire des choses spectaculaires. Cela commence par l'essentiel. Les prières obligatoires, à l'heure, avec respect, avec présence. Car comment chercher l'intimité avec Allah si l'on néglige ce qu'il a rendu obligatoire? Puis viennent les actes discrets. Une invocation après la prière, un dhikr en marchant, une lecture du Coran dans le calme, une aumône donnée sans témoin. De petites choses, mais répétées, sincères, silencieuses. Et ces petites choses construisent une force intérieure que rien ne peut briser. Beaucoup parlent à tout le monde. Ils racontent leurs douleurs, leurs peurs, leurs projets, mais ils oublient parfois le meilleur refuge, Allah. Parler à Allah, ce n'est pas réciter des phrases compliquées. C'est être vrai. Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, j'ai peur. Oh Allah, je ne comprends pas. Oh Allah, j'ai besoin de toi. Allah n'attend pas une éloquence parfaite. Il attend un cœur sincère. Parfois, une larme suffit là où 1000 mots échouent. La relation secrète est aussi une protection. Quand tu construis avec Allah dans l'ombre, tu n'es plus dépendant des regards. Tu n'es plus détruit par les critiques. Tu n'es plus gonflé par les compliments. Parce que ta source n'est plus le monde. Elle est ailleurs. Et Allah est fidèle à sa promesse. Ce que tu construis sincèrement avec lui dans le secret, il peut le faire apparaître au grand jour, parfois sous forme de paix intérieure, parfois par une porte qui s'ouvre, parfois par une épreuve qui devient plus légère, parfois par une guidance qui se clarifie. En 2026, si tu veux vraiment une année lumineuse, ne cherche pas seulement à améliorer ce qui se voit. Renforce ce que personne ne connaît. Protège ce que seul toi et Allah partagez. Fais de lui ton refuge avant qu'il ne devienne ton secours. Car celui qui a Allah dans son intimité n'est jamais vraiment seul, même au milieu du silence. Clé 6. Libère ton cœur. Pardonne. Il y a des poids que l'on porte sans les voir, des charges silencieuses, des blessures anciennes, des paroles qui ont fait mal, des trahisons jamais digérées, des injustices non réparées. On croit avancer, mais quelque chose freine à l'intérieur. Et très souvent, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque d'opportunité. C'est un cœur alourdi. Rien ne fatigue plus l'âme que la rancune. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas toujours, mais elle épuise. Elle alourdit les prières, elle assombrit le regard, elle durcit le cœur. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas nier la douleur, ce n'est pas dire que tout va bien. Pardonner, c'est se libérer,
Se libérer d'un passé qui continue à vivre dans ton présent. Se libérer d'une personne qui occupe ton esprit sans payer de loyer. Se libérer d'une blessure qui dicte tes réactions. Beaucoup refusent de pardonner en pensant protéger leur dignité. Mais en réalité, ils emprisonnent leur cœur. Parce que la rancune ne fait pas souffrir celui à qui tu en veux. Elle te fait souffrir, toi. Elle te vole la paix. Elle te vole la légèreté. Elle te vole la sérénité. Le prophète pardonnait beaucoup, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était libre. Il aurait pu se venger. Il aurait pu rappeler les torts. Il aurait pu humilier, mais il choisissait la purification du cœur, parce qu'il savait, la rancune ferme des portes invisibles, le pardon en ouvre d'autres. Un cœur pur attire la miséricorde d'Allah. Pas un cœur parfait, un cœur purifié. Entrer dans une nouvelle année avec un cœur rempli de haine, c'est comme vouloir avancer avec un sac de pierres sur le dos. Chaque pas est plus lourd, chaque épreuve paraît plus intense. Imagine maintenant l'inverse. Un cœur allégé, un cœur qui dit « Ô Allah, tu es témoin, je te confie ce que je n'arrive plus à porter. » Pardonner, c'est parfois un processus. Ce n'est pas toujours instantané. Mais ça commence par une décision intérieure. La décision de ne plus nourrir la colère. La décision de ne plus ressasser. La décision de ne plus laisser une blessure définir ton identité. Tu peux poser des limites. Tu peux t'éloigner. Tu peux te protéger. L'islam ne t'oblige pas à rester là où tu as été blessé, mais il t'invite à ne pas laisser le poison vivre en toi, sans haine, sans désir de vengeance. Dis, ô Allah, je te rends ce qui m'a blessé, je garde la leçon, je te laisse la justice. Car Allah est Al-Adl, le juste. Tu n'as pas besoin de porter ce qui lui appartient. Et plus ton cœur s'allège, plus ta relation avec Allah devient fluide. Quand tu pardonnes pour Allah, tu ne diminues pas. Tu t'élèves. Quand tu lâches une rancune, tu ne perds pas. Tu récupères une paix intérieure. Quand tu avances sans haine, tu laisses de la place à la lumière. Imagine commencer l'année sans ce poids, sans cette colère rentrée, sans ce dialogue intérieur qui te rappelle sans cesse le passé. Imagine dire « Je ne suis plus prisonnier de ce qui m'a fait mal » et avancer, plus léger, plus libre, plus proche d'Allah. Clé 7. Marche avec espérance. Ne laisse pas ton passé définir ton futur. Ce que tu as vécu hier n'est pas une prison pour demain. Les erreurs, les chutes, les choix regrettés, tout cela fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas ce que tu as raté. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas la somme de tes échecs. Tu es un serviteur d'Allah. Et tant que tu respires, la porte du retour est ouverte. Allah peut changer une vie en un instant. Il peut transformer un cœur brisé en cœur apaisé. Il peut transformer une peur en courage. Il peut transformer une honte en dignité. Rien n'est trop lourd pour lui. Rien n'est trop tard. Rien n'est trop sale pour être purifié par sa miséricorde. Même si tu es tombé, reviens. Ne reste pas à terre. Ne te définis pas par ta chute. Même les meilleurs tombent parfois. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever avec un cœur plus humble. Revenir vers Allah, ce n'est pas être parfait, c'est être sincère. C'est dire « Oh Allah, je me suis éloigné, je me suis trompé, mais je reviens. » Et Allah aime ceux qui reviennent, pas ceux qui prétendent ne jamais se tromper. Même si tu doutes, avance. La foi n'est pas toujours forte. Parfois elle tremble, parfois elle faiblit, parfois elle se fatigue, mais avancer malgré le doute, c'est ça la vraie foi. Tu n'as pas besoin d'être sûr de tout pour avancer vers Allah. Tu as juste besoin de ne pas tourner le dos. Même un pas hésitant est mieux que rester immobile. Même une petite prière est mieux que le silence.
Même un Ya Allah prononcé avec difficulté est précieux. Ne te compare pas aux autres. Ne regarde pas ceux qui semblent avancer plus vite. Chacun a son rythme. Chacun a son combat invisible. Allah ne regarde pas la vitesse. Il regarde la sincérité. Parfois, tu fais tout bien et pourtant rien ne change extérieurement. Mais à l'intérieur, Allah travaille ton cœur. Il te rend plus patient, plus humble, plus conscient. Et c'est déjà une victoire immense. Il y a des gens qui réussissent dans ce monde, mais qui sont vides à l'intérieur. Et il y a des gens qui luttent, mais dont le cœur est vivant. Ne sous-estime jamais les petits pas. Un jour de plus, sans abandonner. Une prière de plus. Un péché en moins. Une intention sincère. Ces petites choses construisent ton avenir. Allah n'abandonne jamais un cœur qui revient vers lui. Même si tu es revenu 1000 fois, même si tu es retombé 1000 fois, il ne se lasse pas de pardonner quand tu ne te lasses pas de revenir. Sa miséricorde n'a pas de limite. Ce sont nos doutes qui mettent des limites. Quand tu te dis « Allah ne me pardonnera pas », tu oublies qui est Allah. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Il est plus heureux du retour de son serviteur que toi quand tu retrouves quelque chose de précieux que tu avais perdu. Alors avance, même lentement, même avec peur, même avec des larmes. Avance vers lui, ne laisse pas ton passé t'enchaîner. Il est derrière toi. Apprends de lui, mais ne vis pas dedans. Ton futur est devant. Et Allah est déjà là. Chaque matin est une nouvelle chance. Chaque souffle est une invitation. Une invitation à revenir, à recommencer, à croire. Marche avec espérance. Parce que tant que tu marches vers Allah, tu es déjà sur le bon chemin. Conclusion. Mon frère, ma sœur, cette année peut être différente. Pas par la force, mais par la foi. Mette ta confiance en Allah. Et regarde comment il ouvre des portes invisibles